RCF. Parole d'évêque sur RCF avec Monseigneur Jean-Louis Papin et Nicolas Dufour. Bonjour Monseigneur Papin. Bonjour Nicolas. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour le diocèse de Nancy et Toul et pour oui. vous. C'est votre premier entretien sur RCF en tant qu'administrateur apostolique du diocèse, en attendant l'installation de notre nouvel évêque le 18 mai prochain. La nouvelle est officielle depuis le jeudi 6 avril à midi. Le pape François a nommé Monseigneur Pierre-Yves Michel évêque de Nancy et Toul. Il était jusqu'à maintenant évêque de Valence. On y consacre bien sûr une bonne partie de cette émission, sans oublier pour autant l'Assemblée plénière de printemps des évêques de France qui s'est tenue fin mars. Vous partagerez avec nous les résultats des groupes de travail issus du rapport de la CIAZ et vous nous direz quelques mots concernant la réforme de la conférence des évêques de France. Mais donc priorité à l'actualité, nous y sommes. Le pape François a nommé ce jeudi 6 avril Monseigneur Pierre-Yves Michel, évêque de Nancy et Toul, à la suite de la démission que vous lui aviez présentée pour raison d'âge. Vous l'attendiez cette nouvelle? Oui, l'attente a été longue. Elle a été très longue, même un peu usante. usante. Parce que... nous en parlions régulièrement et vous attendiez à avoir la nouvelle d'ici Noël. En fait. Voilà, oui. Tous les confrères qui sont nés la même année que moi ont eu leur successeur pratiquement en septembre, septembre-octobre, même certains plus jeunes que moi. Alors je me disais, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on n'a pas oublié Nancy? Voilà, et puis ces derniers temps, il y a eu là une salve, je dirais, de nominations. Un évêque nommé à Carcassonne, quelques jours après, un nouvel archevêque à Lille, et 2 jours après, un nouvel évêque au Mans, d'ailleurs qui était jusqu'à maintenant l'évêque auxiliaire de Metz, et puis un évêque à la Guadeloupe, et j'entendais des gens de Meurthe-et-Moselle dire « et nous, et nous, et nous ». Avez-vous oublié Nancy? Avez-vous oublié Nancy? Et voilà que au cours de l'Assemblée plénière à Lourdes, qui vient de se tenir, je vois s'avancer vers moi le nonce apostolique. Le nonce apostolique, c'est le représentant du pape, et il s'avance vers moi avec un grand sourire. Donc je me suis dit, bon, il va m'annoncer une bonne nouvelle. Et de fait, il m'a annoncé la nomination de Monseigneur Pierre-Yves Michel, ce qui fait que nous avons pu échanger longuement tous les deux, puisque nous étions tous les deux à Lourdes. Oui, vous avez eu l'information donc la semaine dernière. Oui, la semaine dernière, alors avec évidemment la discrétion qu'il fallait garder pendant quelques jours, nous avons convenu que l'annonce se ferait le jour du jeudi saint, c'est-à-dire le jeudi 6 avril, parce que c'était ce jour-là qu'il y avait la messe chrismale à Valence. Voilà. Alors, il y avait un petit peu quelque chose de gênant parce que ici, nous avions la messe chrismale le mardi, je réunissais les prêtres et je ne pouvais pas leur dire, alors que la nouvelle allait être annoncée 2 jours plus tard. Enfin, je me suis débrouillé pour leur laisser deviner que c'était vraiment imminent, et ils l'ont compris. Voilà. Et nous avons fixé aussi, en lien avec le nonce apostolique et l'archevêque de Besançon qui était là, la date de la messe d'installation de Monseigneur Pierre-Yves Michel, le jour qui sera le jour de l'Ascension, c'est-à-dire le jeudi 18 mai à 15h30 à la cathédrale Notre-Dame de l'Annonciation à Nancy. Et Monseigneur Pierre-Yves Michel m'a dit, c'est absolument extraordinaire parce que j'ai été ordonné évêque le jour de l'Ascension également, à Valence. Et je reviens sur un point intéressant que vous avez partagé avec nous, c'est ce temps privilégié que vous avez eu ensemble à Lourdes. À cette occasion, je ne sais pas si vous pouvez partager avec nous ce qui s'est dit entre vous, mais qu'est-ce qu'on se dit entre évêques à ce moment-là, lui qui va prendre votre succession? Eh bien, moi, je lui dis ma joie, évidemment. Et puis lui, ma foi,
j'ai très vite senti qu'il n'est pas à reculons, hein, pas du tout. Hein. Et voilà, il était déjà dans sa tête à Nancy, il était venu sur le site du diocèse, il avait repéré plein de choses. Voilà, donc en fait, il m'a posé beaucoup de questions sur le diocèse, sur les derniers événements vécus, sur les grandes figures de sainteté. Moi, j'ai attiré son attention aussi sur un certain nombre de points. Hein. Voilà, tout ce que nous avions vécu en termes de responsabilisation des laïcs, les difficultés aussi. Hein. Bon, un presbytérium, c'est-à-dire une assemblée des prêtres qui se réduit d'année en année, mais lui, il avait connu ça, comme tous les diocèses de France. Hein. Voilà, le fait que nous n'ayons plus qu'un seul séminariste, hein, mais combien de diocèses, combien d'évêques ne font aucune ordination quasiment pendant tout leur épiscopat. Hein. Bon, moi, j'ai pas eu cette chance de pouvoir ordonner une vingtaine de prêtres. Voilà. Nous avons d'ailleurs... comment dire, échanger en toute discrétion, parce qu'il ne fallait pas donner non plus la puce à l'oreille, mettre la puce à l'oreille de nos confrères. Donc on est partis tous les deux le long du Gave et on s'est assis sur un banc juste en face de la grotte. Voilà. Et au terme de notre premier entretien, eh bien, on s'est dit on va confier cette nouvelle étape à la Vierge Marie. Hein, et on a dit ensemble un Je vous salue Marie. Je lui ai dit d'ailleurs que notre diocèse était sous le patronage de la Vierge Marie, de Marie en son Assomption, et puis la cathédrale Notre-Dame de l'Annonciation. Voilà. Et puis, ben, voilà, nous sommes maintenant dans l'étape, une sorte d'étape intermédiaire, hein, puisque j'ai été nommé administrateur apostolique du diocèse. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'évêque de Nancy. Il n'y a plus d'évêque de Nancy, je ne suis plus l'évêque de Nancy. Je suis chargé d'administrer, disons, les affaires courantes. Hein. Je ne peux plus prendre d'orientation qui engage l'avenir. Hein. Et lui-même, d'ailleurs, puisqu'il est évêque nommé de Nancy, eh bien, il ne peut plus engager également son diocèse dans des choses importantes. Et donc, vous êtes administrateur apostolique du diocèse de Nancy et tout jusqu'au jeudi 18 mai ? Ou un petit peu avant, parce que dans les 2 ou 3 jours qui précéderont le 18 mai, se réunira à Nancy ce qu'on appelle le collège des consulteurs. Alors le collège des consulteurs, c'est quoi ? C'est un collège de prêtres que chaque évêque doit constituer dans son diocèse. Les membres sont obligatoirement pris parmi le conseil presbytéral, c'est-à-dire parmi ceux que les prêtres du diocèse ont élus pour faire partie du conseil presbytéral. Il en faut au moins 6 et leur mandat est de 6 ans. Donc dans notre diocèse, nous avons un collège des consulteurs. Et ce collège des consulteurs a un rôle important, notamment en cas de vacances du diocèse. Voilà. Et c'est lui qui va devoir se réunir dans les jours précédant l'Ascension, recevoir Monseigneur Pierre-Yves Michel, qui va leur présenter qui a présenté à ses membres du Collège des consulteurs ce qu'on appelle la bulle de nomination, c'est-à-dire la lettre de nomination signée du pape, hein, et ils vont en prendre connaissance, ils vont la recevoir et ils vont dresser un procès-verbal de cette affaire-là. Et à partir de ce moment, hein, c'est Monseigneur Pierre Michel est l'évêque de Nancy et Toul. Alors après, il y a ce qu'on appelle la messe d'installation, qui est qui est un symbole, hein, qui est symbolique, qui, pour l'ensemble du peuple chrétien de Meurthe-et-Moselle, signifie la prise de fonction du nouvel évêque. Et il ira donc
et c'est très important, il ira s'asseoir sur la cathèdre, hein, et à ce moment-là, vraiment, il est pleinement, totalement l'évêque. Alors cette cérémonie de l'Ascension, elle est toute simple, hein. Elle est beaucoup plus simple qu'une ordination, que l'ordination d'un évêque, hein. Elle débute, elle est présidée au début par l'archevêque, hein, de Besançon, puisque c'est notre archevêque, Monseigneur Jean-Luc Bouiret. Donc il va ouvrir la célébration et il va demander la lecture de la bulle de nomination. Il va demander ça à celui qui aura présidé le collège des consulteurs. Et ce prêtre viendra avec dans les mains ce parchemin, en quelque sorte, hein. Il le montrera à l'Assemblée et il en fera la lecture. Alors, l'original est écrit en latin et il ne lira pas en latin, bien sûr, il donnera la traduction. Voilà. Et à ce moment-là, eh bien, l'archevêque de Besançon quittera la cathèdre et Monseigneur Pierre-Yves Michel ira à la cathèdre et présidera toute la messe. Alors, autre point, actuellement, nous n'avons plus de vicaire général non plus, alors. Eh bien oui, parce que dans ces cas-là, l'évêque emmène avec lui, j'allais pas dire dans la tombe... Pas dans vos valises non plus. Ni dans les valises, hein, le vicaire général qui devient le conseiller de l'administrateur apostolique. Il n'y a plus également d'équipe épiscopale, il n'y a plus de conseil épiscopal, il n'y a plus de conseil presbytéral. Les seules grandes fonctions qui demeurent, c'est l'économe diocésain et c'est le chancelier du diocèse. Voilà. Donc, il reviendra au nouvel évêque. Une fois qu'il aura pris ses fonctions, il lui reviendra de nommer un vicaire général et puis ensuite, eh bien, de voir s'il convoque à nouveau les membres de l'ancien conseil épiscopal et les membres de l'ancien conseil presbytéral ou s'il décide, eh bien, de renouveler tous ces conseils. Donc, messe d'installation le jeudi 18 mai, mais Monseigneur Pierre-Yves Michel viendra nous rendre visite avant cela. Voilà, il va venir, pas la semaine prochaine, mais la semaine du 17 avril. Du 17 avril, il passera ici presque toute la semaine. Alors on a déjà commencé à établir le planning de cette semaine-là. Voilà. Et moi-même, d'ailleurs, je ne serai pas présent à l'installation, à la messe d'installation, à l'Ascension. C'est une pratique habituelle. Ça aurait été une ordination, oui. L'évêque précédent, il est là. Hein, mais lorsqu'il s'agit tout simplement d'une messe d'installation, l'évêque précédent n'est pas là. J'aurais célébré une messe d'au revoir à la cathédrale de Nancy. Elle est prévue le vendredi 5 mai à 18h15 à la cathédrale. Mais le 18 mai, vous serez déjà un peu plus à l'ouest. Je serai un peu plus à l'ouest. J'aurais retrouvé mon Anjou natal. Dernier point que je trouve touchant, c'est dans le communiqué officiel que vous avez publié jeudi dernier. Vous avez une pensée fraternelle pour les fidèles du diocèse de Valence qui perdent leur pasteur. Oui, ils perdent leur pasteur et ils vont entrer dans une longue, parce que c'est souvent long, une longue période d'attente qui dure presque entre 9 mois et 1 an. Hein, on vient de le voir pour Lille, on l'a vu pour Le Mans. Hein, et voilà, alors lorsque Monseigneur Michel aura été officiellement installé à Nancy, le collège des consulteurs de Valence se réunira et élira un prêtre du diocèse pour être l'administrateur diocésain, non pas apostolique. Administrateur apostolique, il faut que ce soit un évêque, hein, mais administrateur diocésain qui gérera le diocèse jusqu'au moment où le pape nommera un nouvel évêque à Valence. Donc on rappelle que Monseigneur Pierre-Yves Michel sera installé le jeudi 18 mai. Il était jusqu'à présent évêque de Valence. Il l'était depuis 2014. Il a 63 ans. Il a été ordonné prêtre pour l'archidiocèse de Lyon en 1991. Il a été 7 ans d'ailleurs vicaire général de l'archidiocèse de Lyon. Et autant dire aussi qu'il doit bien connaître le réseau RCF. Oui, tout à fait. C'était à l'époque où l'archevêque de Lyon était le cardinal Barbarin.
Voilà, donc il a une très grande expérience, il connaît très bien les maisons des familles, puisqu'elles ont leur origine dans le diocèse de Lyon. Or, nous sommes en train d'en créer une maison ici, Familia. Il connaît bien les maisons Lazare aussi, qu'il y avait à Lyon, et nous sommes en train d'en créer une à Nancy, donc je trouve que c'est une nomination heureuse. Et il préside actuellement le Conseil pour la vie consacrée. Oui, que j'ai moi-même présidé pendant 6 ans. Voilà, un lien supplémentaire entre vous. Voilà. Parole d'évêque avec Monseigneur Jean-Louis Papin et Nicolas Dufour. On va revenir, Monseigneur Papin, à notre programme habituel en précisant peut-être que ce n'est pas notre toute dernière émission. On en fera encore une ensemble, peut-être une émission bilan. Voilà. Mais là, on va revenir sur ce qui s'est passé lors de l'Assemblée plénière des évêques de France à Lourdes. Vous vouliez revenir plus particulièrement sur les résultats des groupes de travail issus du rapport de la CIAZ. Voilà, ça a été un temps extrêmement important. Je rappelle, suite au rapport de la CIAZ, 9 groupes de travail avaient été constitués sur des thématiques qui étaient apparues dans ce rapport de la CIAZ. Alors, il y a une centaine de personnes qui ont travaillé dans ces groupes, qui ont travaillé, je dirais, d'arrache-pied, ne ménageant pas leur peine, des gens de toutes sortes de compétences, avec aussi des personnes victimes. Et tout ça a été coordonné par un monsieur, il s'appelle monsieur Balladur, qui est, je crois, de la famille de l'ancien premier ministre. Alors, il y a une soixantaine de résolutions qui sont sorties de ces groupes de travail, qui ont été présentées aux évêques. On a pu, selon une méthodologie particulière et assez intéressante, réagir, éventuellement approuver, éventuellement aussi dire faudra une autre formulation, enfin des choses comme ça, ou bien tel autre point, c'est irréalisable, ou c'est pas de notre compétence, ça dépend de Rome, etc. Alors, les 9 groupes de travail, je ne vais pas tous les décrire en détail, parce qu'on trouve ça sur le site de l'Église de France, mais aussi sur le site de notre diocèse. Voilà. Alors, il y a eu, par exemple, un groupe de travail sur les cellules d'écoute qu'il y a normalement dans chaque diocèse. Il y en a dans notre diocèse et qui sont chargés d'accueillir les personnes qui signalent qu'elles ont été victimes d'abus sexuels. Et ces cellules d'écoute peuvent les écouter, comme le nom le dit, et aussi les accompagner, les diriger vers tel ou tel organisme qui peut vraiment les aider. Alors, on a demandé simplement qu'il y ait comme une sorte de vade-mecum qui formalise toutes ces cellules d'écoute, et puis qui demande également qu'il y ait un certain nombre de compétences. Il ne suffit pas d'être des personnes de bonne volonté pour écouter des personnes victimes. Il faut un certain nombre de compétences de psychologie, juridique, etc. Voilà. Il y a un deuxième groupe de travail, il s'est intéressé à l'accompagnement spirituel au sacrement de pénitence. Tout simplement parce que nombre d'agressions ont eu lieu dans ce cadre, malheureusement. Alors nous allons lancer à ce sujet un travail avec les conseils presbytéraux de nos diocèses, parce que ce sont les prêtres qui sont souvent les premiers concernés par le sacrement de pénitence, mais aussi par l'accompagnement spirituel, même si des laïcs font de l'accompagnement spirituel. Donc, il va y avoir un travail sur les propositions, préconisations qui ont été faites par ce groupe, indiquant les conditions d'exercice de l'accompagnement spirituel et de la confession, de sorte que ça ne donne pas lieu à des abus. Un troisième groupe, ça a été sur l'accompagnement personnel des prêtres, des diacres, des laïcs et aussi des évêques dans l'accompagnement des personnes victimes. Voilà, donc il y a eu tout un travail là-dessus. Il y a eu aussi un groupe sur l'accompagnement des personnes mises en cause.
Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait quand elles ont été, avant d'être condamnées ou lorsqu'elles sont condamnées, etc. L'évêque est souvent tout seul face à ces situations. Voilà, donc est-ce qu'il n'y a pas un accompagnement à imaginer? Voilà, bon, il y a des préconisations assez précises qui ont été faites. Il y a eu un groupe de travail sur le discernement des vocations et la formation des futurs prêtres. Je dirais que le discernement des vocations, ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas une science exacte, c'est une mission délicate. Ça demande que ceux qui en sont chargés soient formés pour cela, afin qu'ils puissent éventuellement détecter un certain nombre de signaux, même de signaux faibles, qui indiquent qu'il y a un problème de personnalité. Voilà, ou un manque de maturité. Voilà. Et ça peut aider à proposer à des jeunes qui pensent devenir prêtres, eh bien, à prendre des décisions qui vont leur permettre une maturation, ou bien ça peut permettre aux formateurs de les écarter tout de suite, quoi. Bon, il y a eu un groupe de travail sur l'accompagnement des évêques. Voilà. Alors, c'est vraiment le mot qui revient le plus souvent, l'accompagnement. Oui. Qu'est-ce qui a été mis en place là? On a tout voté. On a mis en place des visites régulières de chaque évêque pour les aider à relire leur ministère, parce qu'on est souvent seul. Bon, il y a une invitation à ce que les conseils épiscopaux ne soient pas composés que de prêtres. Voilà, mais qu'il y ait aussi des laïcs, dont des femmes. Ben, je dirais que chez nous, c'est depuis longtemps. On a fait ça, on a de l'avance en quelque sorte. C'est la mise en place d'un socle de formation pour les 5 premières années de ministère d'un évêque, et puis aussi la mise en place d'une formation continue. Et enfin, je dirais, c'est la mise en place d'un mentorat, c'est-à-dire d'un accompagnement d'un jeune évêque par un évêque ancien. Alors, peut-être qu'on va solliciter les évêques émérites, voilà, comme moi, je ne sais pas. Donc, on entend en tout cas qu'un travail remarquable a été accompli. Là. Oui, il y a eu un groupe sur l'accompagnement des prêtres également, mais on veut travailler avec eux ces questions. Il y a eu un groupe de travail qui a analysé les causes des violences sexuelles dans l'Église, mais enfin c'est ce qu'avait fait la commission Sauvé d'une certaine façon, et puis un groupe de travail sur la vigilance à avoir sur de nouvelles communautés qui apparaissent et qui promeuvent une vie commune. On observe qu'il y a eu beaucoup de cas de pédophilie dans ce type de communauté. Voilà. Bon, donc, comment exercer une vigilance? Voilà, quelques-unes des décisions, mais pour entrer dans le détail, moi je renvoie au site de l'Église de France ou de notre diocèse. Oui, où on retrouve ces votes et résolutions adoptés, avec une précision qui me semble intéressante de donner en introduction. Nous, évêques, voulons agir sans tarder. Nous souhaitons associer le plus possible nos collaborateurs et collaboratrices. Voilà. Par conséquent, nos décisions de ce jour ne sont pas un aboutissement définitif et appellent encore des perfectionnements. Il s'agit d'un processus. Encore un mot important, c'est un processus. On est sur un chemin, là. Tout à fait. Des personnes qui ont travaillé dans les groupes de travail ont regretté qu'on ne soit pas assez normatif. Mais on leur a dit, il y a un certain nombre de préconisations, on est pleinement d'accord avec elles, complètement d'accord avec elles, mais on ne peut pas nous les imposer de haut, par exemple aux prêtres. Elles ne seront pas reçues ou mal reçues. Il faut qu'on prenne le temps de travailler tout cela avec eux pour que ça entre dans la pratique habituelle. Autre sujet qui était au cœur de l'Assemblée plénière de printemps des évêques de France, Monseigneur Papin, la réforme de la Conférence des évêques de France. Oui, c'est l'aboutissement d'un chantier de plus de 2 ans, afin d'adapter cette Conférence des évêques de France aux nécessités actuelles de l'annonce de l'Évangile. Et ces conditions actuelles, elles sont différentes d'il y a 15 ans, et puis aussi adaptées aux moyens dont nous disposons au plan des ressources humaines et financières. Je ne vais pas entrer non plus dans le détail des décisions prises, mais je soulignerai 3 ou 4 points. D'une part, la composition du Conseil permanent. Le Conseil permanent des évêques, c'est ce conseil qui prépare les assemblées plénières et qui fait en sorte que les décisions prises dans les assemblées plénières soient
mise en œuvre. Voilà. Or, nous avons souhaité que les membres de ce conseil soient mieux articulés au terrain, hein, aux provinces ecclésiastiques, comme on dit. Voilà. Et du coup, comme il y a 15 provinces ecclésiastiques, il y aura 15 évêques. Voilà. Et il y en aura même un 16e qui sera l'archevêque de Paris. Il est membre de droit du conseil permanent. Mais la province de Paris élira quand même son propre représentant. Voilà. Bon, maintenant, autre chose qui a été décidée, c'est la convocation d'une assemblée synodale tous les 3 ans. Voilà, donc qui rassemblera la diversité des personnes qui composent l'Église en France. Voilà, et elle sera animée par un groupe composé d'évêques, de prêtres et de laïcs. Tous les 3 ans, une grande assemblée synodale. Et puis il y a aussi la suppression de tous les services nationaux. Hein, et de tous les conseils, commissions qui existaient. C'est pas anodin comme décision. C'est pas anodin, parce qu'en plus, il y a des personnes qui sont salariées. Donc, hein, la mise en œuvre va être délicate. Hein. Et tout ça est regroupé en 3 grands pôles. Un pôle intitulé « Annonce de la foi », un deuxième pôle « Dialogue, bien commun et solidarité », et un troisième pôle « Acteurs de l'Église ». Alors, tout ça va se mettre en œuvre progressivement. Oui, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Non, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Voilà. Eh bien, nous arrivons pratiquement à la fin de cet échange, Monseigneur Papin. Nous sommes en plein Triduum Pascal. C'est la dernière fois que vous célébrez Pâques dans le diocèse de Nancy et de Toul. Oui, que je ne célèbre pas dans le diocèse. Dans le diocèse de Nancy, oui, évidemment. évidemment. Oui. Un mot peut-être sur cette période très importante pour nous catholiques. Oui, c'est la célébration de ce qui constitue le cœur de notre foi, à savoir la foi dans le Christ ressuscité d'entre les morts, qui est le gage de notre propre résurrection. Hein. C'est une fête qui, pour nous, dit que la mort n'a pas le dernier mot, même si elle est toujours une réalité qui met fin à notre existence terrestre, mais il y a un au-delà de cette vie terrestre. Nous ne savons pas ce qu'elle est exactement, hein, mais pour nous, chrétiens, c'est une certitude de foi. De sorte que Pâques est pour moi et pour nous tous une formidable source d'espérance qui fait que nous ne nous laissons pas abattre, nous essayons du moins de ne pas nous laisser abattre par les difficultés de la vie, par les drames, par les échecs personnels ou bien collectifs. Hein. La mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus nous donne de rester debout, hein, quoi qu'il en soit, de continuer à avancer et à travailler à temps et à contre-temps pour que ce monde advienne tel que Dieu l'a voulu en le créant. Voilà. Et donc, je souhaite de belles et joyeuses fêtes de Pâques à tous les auditeurs de RCF Lorraine-Nancy. Eh bien, merci beaucoup, Monseigneur Papin, et je vous donne rendez-vous donc pour un tout dernier entretien au début du mois de mai, donc sur RCF Lorraine-Nancy. À très bientôt. C'est cela.